Bonjour à tous, JP de retour cette fois-ci pour vous faire un petit tuto pour brancher votre console préférée sur votre PC ou sur un Mac à votre guise, jouer directement, enregistrer, faire du streaming. Vous ferez ce que vous voudrez une fois que votre console sera donc connectée sur votre machine. Grâce à tout simplement un petit boîtier d'acquisition vidéo où je vous mettrai éventuellement le lien en description si vous allez le commander sur Amazon. Pas de partenariat, mais comme il marche très bien, je vous en fais profiter. Et puis moi ce que je vous dis c'est que on va laisser passer l'intro et on va se retrouver à mon bureau en gros plan et puis on va essayer de décortiquer tout ça en sachant que vous allez voir, c'est super simple. Allez, à tout de suite. Donc nous revoici comme ceci, donc voilà, sur un plan un peu plus rapproché et on va aller tout simplement regarder étape par étape comment ça fonctionne. Comme d'habitude, ça c'est un tuto vraiment spécial débutant. Je pense que les plus affirmés risquent de s'ennuyer sur cette vidéo, mais cependant peut-être apprendre 2-3 trucs en plus. Alors, comme vous pouvez le constater en plan rapproché comme ceci. Donc c'est un petit colis qu'on reçoit comme ceci, vidéo capture. Vous avez vu, il n'y a pas forcément de marque apparente. D'ailleurs, c'est assez rigolo. J'avais pas franchement fait attention s'il y avait une marque sur ce produit. Moi, c'est ce que j'ai commandé sur Amazon. Donc s'il est encore dispo comme prévu, je vous donnerai donc le lien afin que vous puissiez éventuellement faire l'acquisition de ce boîtier. C'est ce que j'utilise donc pour faire le let's play sur Zelda Awakening. Voici, où je suis toujours un petit peu en retard. Bref, passons. Mais j'avais vraiment envie de vous faire un petit retour sur ce truc qui marche vraiment super bien. À quoi sert ce boîtier exactement? Eh bien, ça sert tout simplement à venir parce que si vous branchez quelque chose en HDMI sur votre PC ou votre Mac, moi pour le coup ça sera un Mac, il va faire uniquement donc de la sortie pour éventuellement aller atteindre un moniteur, un écran supplémentaire, voici. Mais il n'est pas prêt à recevoir un flux, d'où OBS qui nous permettra de capter ce flux et justement ce boîtier pour pouvoir le capturer. Alors pour que ça soit beaucoup plus simple, donc comme vous pouvez voir, on va travailler avec la Switch qui se trouve ici, d'accord. D'ailleurs j'aurais dû mettre les remotes sur la manette parce que quand il va falloir démarrer tout ce bazar, ça va être compliqué. Donc ça, voyez, hein, on pense qu'on prévoit tout, mais en fait voici, pour un besoin de démonstration, il sera intéressant que je puisse interagir avec la console quand on en sera arrivé à ce niveau-là. Voici. Alors, de quoi est composé? J'ai fait volontairement, je l'ai débranché, tout ça, et je l'ai remis dans son packaging d'origine. Quand vous l'ouvrez, alors, donc, un boîtier d'acquisition vidéo, et bien comme son nom l'indique, c'est pour recevoir donc des flux vidéo, et afin donc de faire ce que ne peut pas me permettre le port HDMI de mon Mac, c'est-à-dire recevoir, il ne peut que lui émettre et faire sortir des flux. Voici à quoi sert le boîtier. On est un peu donc sur une tendance inversée grâce à ce boîtier qui est quand même relativement pratique et qui a quand même des usages assez sympas et qu'il faudrait que j'approfondisse, que j'ai pas eu le temps aujourd'hui de le faire. Voici, bref, passons. Donc comme vous le constatez ici, nous avons donc le boîtier. Il y aura éventuellement, même pas éventuellement, le câble évidemment pour pouvoir le connecter directement. Alors ce boîtier n'est pas alimenté, d'accord, il sera alimenté lui directement via le port USB-C de votre PC. Voilà. Alors voici à quoi ressemble un boîtier d'acquisition vidéo. Voilà. Comme ceci, alors apparemment jusqu'à 4K, bref, bon. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que, alors vous avez des prises pour le son, j'ai déjà essayé
Faire une entrée micro ici, j'ai pas été satisfait, bref, passons, c'est pas pour ça que je l'avais pris de toute façon. Sortie stéréo, je l'ai pas testé, voilà, comme ça c'est réglé. Alors, nous avons deux ports HDMI comme ceci. Alors, je vais essayer, voilà, que vous puissiez le voir. On a un output et un input, d'accord? Output, donc ça veut dire que ça sort. Input, c'est qu'un signal rentre dans le boîtier, tout simplement. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est faire rentrer le signal, voilà, le signal de la Switch dans ce boîtier qui sera, lui, raccordé directement à un des ports. Alors, moi, c'est une extension, mais c'est un hub, mais c'est la même chose, qui sera raccordé directement, donc, sur un port USB. Donc, pour le coup, là, c'est un 3.0, voilà, de votre Mac, pour ma part, ou un PC, si vous avez un PC, voici. Alors les branchements, pas vraiment très compliqués. Donc là vous voyez, je vous montre tout de A à Z, d'accord, je vous montre tout de A à Z, de la sortie du paquet au branchement directement sur le PC, et ensuite on verra via qu'est-ce qui se passe dans OBS une fois qu'on va avoir connecté tout ce petit monde là, d'accord. Alors, vous voyez, ça va pas être une vidéo très longue, en fait. Même techniquement, c'est pas trop compliqué. Il n'y a pas de réglage à faire, rien. C'est assez sympa. Voilà. Alors, tout simplement, nous allons récupérer le câble HDMI, car nous allons en avoir besoin. Qu'est-ce que je dis? Pas un câble HDMI, un câble USB. Voilà, un câble USB. Alors, si vous le voulez, il y a... Dans ce profil là, vous avez soit vous le branchez directement si vous avez de l'USB-C sur votre machine, ou alors moi, comme je n'avais pas assez de ports, j'ai mis l'adaptateur pour faire de l'USB tout simplement. Alors nous prenons tout simplement le boîtier, nous allons aller récupérer ce que vous branchez habituellement sur votre écran de télévision pour jouer, là pour cet exemple, à la Switch, ok. Alors nous allons le brancher dans le port HDMI, donc au niveau de input, c'est-à-dire qu'on veut que le signal rentre dans le boîtier, tout simplement. Donc je le branche comme ceci, voici, il est branché, pas besoin d'en faire des pataquès. Nous allons, là vous pouvez pas vous tromper, il n'y a qu'un port USB, d'accord. Donc on va brancher le câble USB de l'autre côté du boîtier, et pour le boîtier c'est terminé. Inutile de vous dire que il nous reste une prise USB qui viendra, elle, se brancher. Moi, évidemment, elle est sur mon Mac, mais c'est une extension, vous avez bien compris. Ici, directement, c'est terminé pour les branchements du boîtier. Voici. Alors, nous allons voir sans plus attendre comment récupérer donc le flux vidéo via OBS, via OBS, tout à fait, le flux vidéo de la Switch, voici. Allez, alors, je vais donc solliciter le logiciel OBS. Voici, alors oui, il n'arrête pas de me demander des mises à jour en ce moment, et j'arrête pas de lui dire me rappeler plus tard. Alors, là, je vais tout simplement, donc, excusez-moi, je ferme. Voici. Comme ceci. Alors, quand on est donc dans OBS, comme ceci, alors, on va le faire sur un nouveau... Alors, je vous invite à aller voir mon tuto sur OBS, d'accord. Je vous le mettrai le lien en description, le lien de cette vidéo, pour que vous puissiez voir comment utiliser un petit peu OBS. Voici. Alors pour récupérer, alors on va tout simplement faire place nette, on va l'appeler essai boîtier vidéo, comme ceci. Alors on va aller, maintenant que la console est branchée, alors volontairement je vais la solliciter, voilà, comme ceci, pour qu'elle puisse être allumée, ça sera beaucoup plus facile. Alors on va aller tout simplement aller faire on va aller chercher un périphérique de capture vidéo,
voici. Alors, on va dire qu'il n'y a rien de fait, que tout est neutre, on va l'appeler switch. Je vais l'appeler switch Z, quelquefois que j'avais déjà nommé cette nouvelle création de source, voici. Bon, on va faire OK. Et là, on va aller chercher le périphérique dont on a envie. Donc, nous l'avons branché en port, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un port USB 3. Donc, on va cliquer dessus. Haute définition, OK. Et voilà, on a récupéré ici, comme vous pouvez le constater à l'écran, nous avons donc récupéré l'image que génère la Switch telle que vous la branchez sur votre télévision. Voilà, c'était très simple. Alors, c'est normal, ça s'est éteint puisque je l'ai mis en veille trop longtemps. Voici, la revoilà. Donc là, comme vous pouvez le constater à l'écran, j'ai donc ma Switch qui est comme sur un écran de télévision, tout simplement. Et vous pouvez éventuellement, évidemment, jouer au jeu. Vous voyez, là, on est là, Zelda. Donc, voici. Et quand je démarre le let's play où je suis en retard, je me répète pour les abonnés et ceux qui suivent le let's play, je suis désolé. Voici, enfin bref, vous avez compris, on navigue dans le menu. Voici, aussi, donc hop. Donc vous voyez, on a bien la Switch qui est branchée et il y a également le son qui est présent dessus. Voilà. Donc on a le son et là vous avez bien la Switch qui a été récupérée par OBS. Ensuite, rien ne vous empêche, vous, de tout simplement, là je ne l'ai pas, j'ai pas fait de tuto car je ne connais pas cette option qui est la plus répandue d'OBS. Commencer un streaming, puisque vous avez déjà donc la Switch qui est prête, à aller, voilà, à l'emploi, j'ai envie de dire, sous OBS. Ce que moi j'utilise le plus, c'est démarrer un enregistrement quand je vous fais le let's play, d'accord, comme ceci. Et puis voilà, ou alors vous pouvez tout simplement ne rien faire et tout simplement jouer à votre jeu préféré directement sur l'écran, comme ceci. Voici mes amis. Écoutez, j'espère, vous voyez, ça n'a pas été trop long parce que tout simplement c'est pas très compliqué. Voici comment nous récupérons le flux vidéo d'une console quelle qu'elle soit. Là, la Switch est un bon exemple car en plan rapproché, elle prend pas de place, elle est assez ramassée, donc j'ai pu faire un test sur cette dernière. Voici. Et j'ai d'autres choses un peu plus rigolo parce qu'on peut faire des combinaisons également parce que donc là, étape 1, on a une console, mais pour les nostalgiques, les rétros, ceux qui ont des consoles depuis plus de 30 ans, comme par exemple, je sais pas moi, une NES, quand elle veut bien démarrer, une NES de chez Nintendo, on va dire, oui, mais c'était une Péritel, oui, on peut faire une empilation du matériel, pour que transformer un HDMI, la Péritel part sur un USB-C ou HDMI, qu'on passe par le boîtier d'acquisition, voilà. Mais ça, j'ai pas encore fait le test. Ça fait 2 mois que je l'ai. J'essaie de pas le faire tomber pour pas le casser, mais je n'ai pas eu le temps, vraiment du tout, de le tester. Voici, mes amis. Si ce contenu vous a plu, je compte sur vous pour faire des petits pouces. Vous poussez cette vidéo. Je suis vraiment tellement content. Vos commentaires sont les bienvenus sur des futures vidéos que vous aimeriez de ce style un peu tuto. Pour rappel, j'ai sur ma chaîne des playlists, d'accord, des Funko Pop, des let's play et tutos, ce qui vient justement englober ce type de vidéo, mes amis. Écoutez, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça vous plaît, cette dynamique de vidéo. N'hésitez pas aussi à cocher la petite cloche pour recevoir toutes les futures vidéos que je mettrai sur ma chaîne. Et puis moi je vous dis, allez, ciao!